Salut, c'est Daniel Mermet avec Guy Vanctil. Là-bas, si j'y suis, au Bénin. Flight number 2, arriving. Là, il y a une femme qui est en train d'entrer en possession. En transe, oui. Elle entre en transe. Oui. Elle est en train de marcher à quatre pattes. Elle a un bonnet blanc, un soutien-gorge blanc, un pantalon blanc. Et là, elle est dans un état second. Elle est possédée. Oui, oui. La mobilette n'est pas profane. La télé n'est pas profane. Tout est sacré. Rien ici n'est inanimé. Tout est animé. Animé, c'est l'âme. Anima, c'est l'âme. Pourquoi on est au Bénin? Oui, c'est pour le vaudou, pour essayer de piger cette force extraordinaire qu'est le vaudou. Vous avez le soleil, vous avez la lune, les montagnes, la mer, la forêt, le vent. Ah, ça paraît bizarre. À travers toutes ces manifestations, il doit y avoir un esprit fort. Donc, il faut s'attirer la protection de ces esprits forts. Ou bien leur demander des faveurs. Donc, il faut nécessairement adorer ces manifestations-là. Ben voilà, un vaudou, Dalida. Formidable, c'est un vaudou. Elle est morte. Dalida est morte. Elle devient une ancêtre, elle devient votre mémoire collective. À vous, Français. Et puis, là, vous éprouvez le besoin de lui vouer un culte. On va aller faire un tour au musée du Quai Branly. Et oui, on va aller faire un tour un peu particulier, puisqu'on va aller visiter ce musée avec deux jeunes Africains de Cachan, à l'époque, il y a quelques semaines, où ils résistaient contre leur expulsion. L'amiral Bléau, secrétaire d'État à la Marine et aux colonies, et M. Hautecoeur, directeur général des Beaux-Arts, inaugurent à Paris une exposition qui montre l'influence de l'exotisme colonial sur le décor de la vie française. Il faut éloigner ça de la ville, parce que ça... De la ville? Ouais. Il faut emmener ça un peu, parce que c'est puissant. Comme ça, il est tellement puissant qu'il faut l'éloigner de la ville. Sinon, ça risque de faire des fissures et d'effondrer les maisons. Des bruits dans la chambre, si ça est dans la chambre, si on parle avec lui, donc ça, il fait du roulement, donc ça peut faire des fissures. Il y a déjà eu des inondations aussi, c'est peut-être des fétiches qui ont déclenché les inondations des sous-bassements du musée. Ah ouais. L'objet a besoin d'être... qu'on l'interroge ou qu'on interroge celui qui est à côté de l'objet. C'est ce qui se passe dans ce musée du Quai Branly avec ces deux jeunes Africains, l'un du Mali, l'autre de la Côte d'Ivoire, je le rappelle, sont en instance d'expulsion. Ils vont être virés du pays. Masque Bédu. Oui, ça, c'est fait pour les hommes uniquement. C'est interdit aux femmes. Donc les femmes ne voient jamais ces masques-là? Ils ne voient jamais ça chez nous. Ouais, mais alors tu te rends compte que là c'est exposé à n'importe qui, c'est-à-dire qu'on respecte pas. Ouais. C'est ça? Ouais. C'est une façon de profaner quelque chose. Ouais. Chez nous, déjà une femme qui voit ça, il fait plus des enfants, il fait plus d'enfants. Je peux juste te dire que j'ai été voir le musée du Quai Branly. J'ai vu des très très beaux objets. Certains m'ont touché, certains m'ont ému, d'autres ont créé chez moi un mouvement de répulsion, quelques problèmes à regarder dans une vitrine des armes ou des casse-têtes qui ont peut-être massacré quelques-uns de mes frères ou de mes sœurs. Lorsque les missionnaires sont arrivés sur ces terres sauvages et barbares, eh bien,
ils ont dit il ne faut pas admirer les fétiches. Vous êtes des fétichistes. Et il faut lever vos âmes vers Dieu. Et c'est seulement par ce moyen que vous deviendrez des êtres humains. C'est une Afrique sans Africains. Il y a des objets africains, mais il n'y a pas d'Africains dans l'Afrique. Voilà. Ils ont besoin de nos objets, mais pas nous-mêmes. Les objets, mais pas de sujet. Voilà. On remarque tous au bout d'un certain temps que tous les objets de Branly sont tous à moitié pourris. Ce qui est extraordinaire, ce qui les rend encore plus forts, moi je trouve, que les objets, et ça serait intéressant qu'ils puissent continuer à pourrir quelque part. Mais on ne dit pourquoi Branly n'avoue pas. Ces objets sont des objets pourrissants.